Bernard de Castelbajac, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du Conseil économique, social, environnemental de la région des Pays de la Loire, Oui, alors qu'on appelle aussi Césaire. Césaire, voilà, que l'acronyme. Exactement. Alors, dites-nous, à quoi sert le Césaire? Alors le Césaire, c'est un lieu très original. Ouais. C'est vraiment un lieu de confrontation des points de vue de toute la société engagée. Donc ce sont en l'occurrence 119 personnes en Pays de la Loire, D'accord. un tiers de chefs d'entreprise de tous les domaines, et donc engagés syndicalement dans des chambres, etc., qui se confrontent avec un autre tiers de syndicalistes salariés, D'accord. et un troisième tiers qui est la vie collective, qui est très vaste. C'est l'université, c'est toutes les associations, c'est le monde de l'environnement, c'est le monde des solidarités. Voilà. Et tout ce monde est invité au service de la région à confronter les points de vue, à vraiment confronter le plus frontalement même les oppositions, et d'en sortir des points de convergence, une vision partagée pour faire avancer la région. Très bien. Donc on peut dire que c'est un panel assez représentatif. Relativement représentatif, c'est jamais parfait, mais oui, c'est quand même 120 personnes qui n'ont pas les pieds dans le même sabot, qui sont engagées dans la vie de la société et qui jouent le jeu de confronter leur point de vue. Très bien. Alors quelle est la place du travail dans les activités du Césaire? Oh, il est omniprésent, ça ne s'appelle pas économique et social pour ne pas l'avoir. Si on prend des exemples des travaux en cours, quand on tente de répondre aux interrogations sur ce que va induire la troisième révolution industrielle et agricole, automatiquement on a la préoccupation du développement et donc du travail et de l'emploi derrière. Quand on est interrogé sur l'émergence de la fameuse silver economy, on est aussi à se poser la question de l'ampleur des emplois que ce type de nouveau secteur va induire. Voilà, donc c'est vraiment omniprésent assez naturellement. Alors est-ce que c'est intéressant parce que est-ce que ces mutations économiques dont vous parlez, vous les mesurez à l'échelle d'une région? Est-ce que c'est possible ça? Oui, l'appareil statistique est relativement sophistiqué en France. On a quand même énormément de paramètres, et nous travaillons plutôt en tendance longue. On suit les soubresauts de la conjoncture, et en tendance longue, et tout récemment encore, l'INSEE vient de produire des éléments tout à fait significatifs du dynamisme de l'Ouest. Bretagne, Pays de la Loire, depuis 20 ans, on a été régulièrement avec des performances meilleures, des taux de chômage plus bas. On se compare à d'autres parties du monde, on est haut, mais comparé aux moyennes nationales, on a toujours une petite longueur d'avance. Et voilà, donc on observe ces phénomènes, on essaie de comprendre pourquoi dans tel domaine on est meilleur, dans tel domaine on peut être moins bon. C'est vraiment un petit peu le terreau, le matériau de base au quotidien. Et l'humain dans tout ça? Parce que à croiser des statistiques, à dresser des tableaux, des chiffres, est-ce qu'on ne perd pas un peu de vue les réalités humaines qui se dessinent derrière les courbes économiques? Oui, mais c'est d'abord une assemblée humaine. Ce lieu de confrontation ramène la statistique n'est qu'un instrument pour une réflexion collective. Donc la préoccupation humaine, et vu la diversité d'origine des membres, celui qui partirait à être un petit peu hors sol, mais rapidement rattrapé par ses camarades en le faisant réatterrir. Non, l'humain est omniprésent. Un exemple, on dit beaucoup que l'Ouest est une terre d'économie sociale et solidaire. C'est pas un vain mot, c'est une réalité humaine qui se traduit autant dans la vie mutualiste, dans la vie associative, etc., que dans l'entreprise. Le secteur coopératif, par exemple, est un fleuron dans l'Ouest, et il n'est pas né par hasard. Il est né par rapport à une certaine vision de la vie entrepreneuriale, de la vie sociale, de solidarité naturelle, donc de l'humain. Très bien. Bon. Et la place de l'Europe dans les activités du Césaire, est-ce que l'Europe existe, oui, mais je veux dire, qu'est-ce qu'elle représente à l'échelle d'une région? Alors, l'Europe est en toile de fond. Naturellement, il y a un travail d'abord de pédagogie pour faire
prendre conscience à quel point l'Europe est aujourd'hui omniprésente dans énormément de législation, énormément de fonds publics disponibles. Et puis dans l'obligation de réfléchir à cette échelle-là sur l'avenir de nos territoires. Ça nous amène à être très vigilants sur la façon dont les fonds européens sont déployés sur le territoire. Donc on a tout un travail de suivi de cette politique qui bascule actuellement en termes de gestion au niveau de la région, ce qui fait qu'on est encore plus en première ligne. Au niveau territorial, nous sommes région périphérique ici, à l'échelle de l'Europe. Et donc il y a tout un travail de prise de conscience de ce que ça induit pour profiter des atouts. Notre voisin, c'est New York, mais en même temps, nous sommes périphériques par rapport à certains centres de décision européens. Et donc, il y a là aussi tout un travail de persuasion pour que l'Union européenne intègre bien ce qu'on appelle notamment l'arc atlantique. Voilà. Et puis, en matière de politique sociale, en général, donc l'Europe est vraiment le lieu où se dessinent les grandes règles du jeu de la vie économique et sociale. Très bien. Alors, une dernière question. Si on devait améliorer les conditions de travail en Europe, quelles seraient selon vous les priorités? Les priorités sur les conditions de travail, je pense que c'est l'harmonisation. L'harmonisation à tous les niveaux, qui dépasse l'harmonisation sociale, l'harmonisation fiscale, on en parle beaucoup. Les organisations syndicales de salariés défendent beaucoup l'idée d'une Europe sociale qui a du mal à émerger compte tenu de la diversité des sensibilités au sein de l'Europe. La France est peut-être un peu en pointe sur cette dimension-là par rapport à des pays anglo-saxons notamment. Voilà, je crois que c'est l'harmonisation et puis d'approfondir la connaissance mutuelle et la mobilité en général entre tous les pays composant l'Europe. Bernard de Castelbajac, merci. Je vous en prie. Merci beaucoup.